Dans le livre de Genèse, au chapitre 12, depuis un temps, nous parlons sur la vie d'Abraham. Si l'Esprit de Dieu le permet, il y a quand même quelques versets que je vais donner, mais je vais vouloir que nous puissions les vérifier avec vous à la lumière de la parole de Dieu. Je n'ai pas l'intention de beaucoup crier ce matin, mais je voudrais que vous puissiez retenir la pensée du Seigneur pour nous, en ces lieux et pour ta vie, et que tu retiennes cet enseignement et que cet enseignement t'aide à marcher avec le Seigneur. Genèse au chapitre 12, à partir du premier verset. Nous parlons de la vie d'Abraham. Je voudrais que nous puissions les lire un tout petit peu. Genèse 12, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset que j'ai donné depuis un temps ici. On peut les lire à haute voix, s'il vous plaît. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, facile à trouver. Du premier verset au 4e verset, à haute voix. Ready, go. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Il y a bien des choses que nous avons commencé à parler sur la vie d'Abraham. Et nous les avons enseignées ici, avant la campagne. Aujourd'hui, je vais prendre un sous-point que par la grâce du Seigneur, j'aimerais que nous puissions développer. On va toujours entrer dans cette grande étude que nous sommes en train de faire sur la vie d'Abraham. Et je dis ici, souvent les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Elles sont conditionnelles. Elles ont toujours été conditionnelles. C'est-à-dire qu'il y a les préalables que nous devons faire pour voir la main du Seigneur se manifester dans notre vie. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Il y a des choses que nous attendons de la part du Seigneur. Mais il y a de ces choses que Dieu veut que nous puissions également faire. Et quand nous allons le faire, c'est alors que nous allons voir la main du Seigneur et la faveur du Seigneur se manifester dans notre vie. J'entends quelqu'un dire Amen. Les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des conditions que Dieu établit. Il y a des conditions que Dieu donne. Ne pense pas que ça sera seulement, comme on le dit des fois, ah, sois béni, ah, la tête et non la queue, en haut, non, en bas. Non, non. Il y a le préalable. Sinon, nous allons appeler Dieu menteur. Ou alors nous appellerons les pasteurs des menteurs. On sera frustré et fatigué de voir que ces promesses ne se réalisent pas. Et on sera porté à changer les églises. Ou à commencer à dire, ah, il n'est pas loin, il n'y a rien là-bas. Alors que tu as vu la main du Seigneur à maintes reprises ici. Donc les problèmes, ça ne sera pas Dieu, ça ne sera pas les pasteurs, ça ne sera pas l'église. Mais les problèmes, c'est toi. Vous savez, souvent, on a facile à vouloir donner nos fautes à quelqu'un. Oh, si je n'ai pas fait, c'est lui. Ah, c'est à cause de lui, à cause de... C'est comme ça que je n'ai pas pu étudier dans ma vie. C'est parce que mon frère là, ma soeur... C'est facilement... l'être humain aime donner la faute à l'autre. Sans pour autant faire l'introspection de lui-même. C'est-à-dire l'examen de lui-même. Pour voir, ok, mais comment je suis en train de marcher avec le Seigneur? Ma marche avec Dieu, elle est comment? Comme je dis aujourd'hui, je n'ai pas besoin
de beaucoup de choses, mais je voudrais, par la grâce du Seigneur, lentement, lentement, déposer une pensée du Seigneur dans ton cœur. Qui dit Amen. Qui dit encore Amen. C'est pas facile de faire ceci, hein. Prêcher, prier, chasser, prêcher, et puis faire tout ça. Le manteau de Dieu est là. Mais je voudrais que vous puissiez retenir une bonne pensée. Dieu dit à Abraham, je vais te bénir. Il y a bien des choses que j'ai dit sur seulement le verbe bénir ou le mot bénédiction. J'en ai parlé dans d'autres dimanches ici, dimanche passé. Je vous conseillerais de prendre le CD. Sinon, je serai porté à revenir. Non, mais moi, je vais avancer. Parce que je vais vous amener quelque part tout ce mois de septembre. Je bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Ceux qui vont te maudire. C'est ce que je vais vouloir exploiter les dimanches prochains. Je maudirai quiconque te maudira. Quiconque va oser de te maudire. Quiconque va oser, quiconque va essayer, même si c'est ton père biologique, même si c'est ta mère biologique, même si c'est ta tante, ton oncle, cousin, cousine, même si c'est un voisin, parce que de nos jours, la sorcellerie est devenue sans frontières. Vous n'êtes même pas de la même famille, vous n'êtes même pas de la même région, vous n'êtes même pas du même pays, mais dans sa sorcellerie, il veut t'envoûter pareil, il veut te maudire pareil, mais le Seigneur a dit, je maudirai quiconque te maudira. Donc, il prononce ces paroles de malédiction sur toi. Ces paroles-là viennent, elles rencontrent les antiballes de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? Ces paroles de malédiction retournent sur la même personne qui les avait prononcées. Sur vous, c'est sans effet, mais sur lui, ça aura des effets. Alléluia. Oh, j'ai dit Alléluia. Oh, ces enfants ne vont jamais se marier. Nous, on est maintenant dans le Seigneur. Tes enfants vont se marier. On va célébrer des mariages et des mariages l'une après l'autre dans le nom du Seigneur. Mais ces filles à lui auront des problèmes pour se marier parce que la malédiction qu'il avait prononcée sur toi, elle est venue. Elle a rencontré les antiballes de Dieu et elle est retournée vers son expéditeur. Aïe, aïe, aïe. C'est un privilège que d'appartenir à Jésus. Parce qu'il combat pour nous des fois des combats qu'on connaît, même des combats qu'on ne connaît pas. Des combats visibles et des combats invisibles. Mais pour Abraham d'expérimenter ces bénédictions, Abraham devait sortir de la maison de son père et de sa mère. Je dis ici que les parents d'Abraham étaient des idolâtres. C'était des gens qui ne connaissaient pas les dieux du ciel. Ils adoraient le dieu de la lune, le dieu des étoiles. C'était une famille des idolâtres. Et ce qu'ils faisaient suscitait la colère de Dieu. Alors le Seigneur ne pouvait pas faire un bon travail dans la vie d'Abraham aussi longtemps qu'Abraham allait rester attaché à la coutume, à la tradition et aux habitudes de la maison de son père et de sa mère. Parce que c'est tout ce qu'il a connu toute sa vie. Qui dit Amen? Dieu dit, je vais te bénir, je vais te visiter, mais l'endroit où tu es ne me permettra pas. J'ai un petit problème entre l'endroit où tu te retrouves, Abraham. J'ai un petit problème avec le pays où tu es, avec la ville, la famille, la région là où tu te trouves. Vous êtes des idolâtres. Abraham, je ne peux pas te bénir aussi longtemps que tu vas rester attaché à la coutume et aux traditions et à la façon de faire des choses de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et de ta mère. Je parle à quelqu'un ici. Il y aura conflit entre la vie et la mort. Il y aura conflit entre la lumière de Dieu et les ténèbres.
Car il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu voulait bénir Abraham. Mais il y avait des choses dans la vie d'Abraham qui ne permettaient pas à Dieu de travailler en lui. C'est pourquoi la condition que le Seigneur avait donnée à Abraham pour expérimenter ces bénédictions, il a dit non, non, Abraham, va-t'en de ton pays. Sors de ton pays. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. En d'autres termes, abandonne. Non pas seulement Dieu voulait qu'Abraham puisse renoncer, abandonner, quitter sa position géographique par rapport au pays où il habitait, mais Dieu voulait également qu'Abraham renonce et abandonne l'idolâtrie qu'il avait héritée depuis son père et sa mère. Et là, j'ai placé un fondement en disant que tu ne peux pas voir la main de Dieu dans ta vie aussi longtemps que tu n'apprends pas à quitter. Aussi longtemps que tu n'apprends pas à abandonner. Aussi longtemps que tu n'apprends pas à sortir des choses qui sont dans ta vie, mais qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Tu ne pourras pas expérimenter la main du Seigneur. Tu ne pourras pas expérimenter les miracles de Dieu. Tu ne pourras pas expérimenter la visitation de Dieu aussi longtemps que tu restes attaché à des choses qui sont dans ta vie, mais qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Qui dit Amen ici? C'est alors qu'on va commencer à dire Amen. La bénédiction là, je ne la vois jamais. Et il crie toujours comme ça, béni, guéri, délivré, restauré. Mais moi, je ne vis pas ça. Mais pourquoi tu ne vis pas cela? Est-ce que tu as déjà observé ta marche avec le Seigneur? C'est ce que nous allons voir ici tout à l'heure. Abraham devrait abandonner ce genre de vie pour voir la main du Seigneur et la réalisation des promesses de Dieu dans sa vie. Aussi longtemps qu'Abraham allait rester en Ur de Chaldée, il n'allait jamais voir la bénédiction de Dieu se réaliser dans sa vie. Parce que cette bénédiction avait des conditions. Sors de la maison de ton père et de ta mère. C'est alors que quand tu vas sortir, moi Dieu, je ferai de toi une grande nation. Qui dit Amen à cela? La vie chrétienne implique une expérience personnelle avec le Seigneur qui doit transformer ta vie. Si quelqu'un écrivait, il allait bien retenir cela. La vie chrétienne implique une expérience personnelle avec le Seigneur qui doit transformer ta vie. La vie chrétienne est l'expérience d'une vie transformée. Je parle à quelqu'un ici. Je le répète encore pour quelqu'un. La vie chrétienne est l'expérience d'une vie transformée par le Seigneur. Sinon, il n'y aura pas de différence entre nous qui allons à l'église et les gens qui ne vont pas à l'église. Les gens qui ne vont pas à l'église critiquent. Nous aussi, bon, on dit qu'on va à l'église, nous prions, mais nous critiquons pareil. Finalement, eux aussi, ils ne voient aucune différence entre eux et nous. Rien ne les encourage de venir là où nous sommes, à l'église, dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que les choses qu'ils font, nous aussi, nous les faisons anyway. Mais le dimanche, on va quand même à l'église. Mais on veut quand même la délivrance. Mais on veut quand même la bénédiction. La vie chrétienne est une expérience. La vie chrétienne doit être une expérience d'une vie qui est transformée par le Seigneur. Qui est transformée par la puissance de la parole de Dieu. Une vie qui est transformée par la puissance du Saint-Esprit. Dieu
Dieu doit travailler en toi. Il y a des gens pour qui nous prions ici, leur délivrance des fois tarde, parce qu'ils ne veulent pas permettre que, dans ma langue on dit bon zambé, c'est-à-dire que la nature de Dieu puisse les envahir. Ils ne permettent pas à la nature divine de les envahir au travers de la parole de Dieu. Mais ils veulent la délivrance. Mais en même temps, la façon dont ils se conduisent, la façon dont ils vivent, contredit ce qu'ils recherchent de la part du Seigneur. Je parle à quelqu'un ici. Parce qu'il me semble logique de notre part de bien vous enseigner les choses de Dieu. Sinon, on va croire comme si on est dans un club, you know, comme si on est dans un mouvement, comme si on est là, ah, sors. Ça va sortir, mais si toi-même tu ne sais pas aussi comment te comporter, ça sort, dès qu'on sort, le culte prend fin, et aussi ils reviennent, encore en toi. Ils reviennent d'ailleurs 7 fois plus fort qu'auparavant, parce que tu n'as pas su protéger le terrain spirituel que le Seigneur t'a donné lors d'une séance de délivrance. À cause de ton comportement et à cause de ta façon d'être. Je l'ai dit et nous le disons souvent, ne pense pas que parce que nous on prie pour vous, nous on n'a pas de problème, ou que nous on est descendus du ciel et que nos familles n'ont pas de problème. Non. Ne pense pas non plus que nous on n'était pas liés autrefois. Nous l'étions aussi. Mais nous étions déterminés pour la délivrance. Mais nous craignions aussi le Seigneur. Parce que ce n'est pas seulement on prie. Mais comment tu te comportes après la prière? Chez toi à la maison, à l'école, au collège, à l'université. Partout où tu vas. Est-ce que quand ton mari te regarde, il voit réellement que tu es une femme de Dieu qui est née de nouveau? Est-ce que ta femme peut rendre témoignage de toi? Que oui, il est réellement né de nouveau. Il a vraiment les choses de Dieu en lui. Qui dit amen, amen ici? Je vais proposer un verset biblique, les sous-points que j'avais choisis pendant quelques minutes avant que nous puissions clôturer. Je vais introduire cela. Mon sous-point que j'avais choisi aujourd'hui, que je voulais partager avec vous de tout mon cœur, s'intitule comme ceci: ce que tu laisses, c'est ce qui te tuera. Ce que tu laisses, c'est ce qui te tuera. Quelqu'un répète: ce que tu laisses, c'est ce qui te tuera. Un peu fort: ce que tu laisses, c'est ce qui te tuera. Un peu plus fort: ce que tu laisses, c'est ce qui te détruira. La dernière fois: ce que tu laisses, c'est ce qui te tuera. Si tu les laisses, alors que Dieu a dit il faut les tuer, alors que Dieu a dit il faut les exterminer, mais par ta pitié tu veux les laisser, ça va se lever contre toi et ça va te tuer. Un démon que tu ne chasses pas, c'est lui qui te chassera. La sorcellerie que tu ne chasses pas, c'est celle-là qui va te détruire. Un esprit impur que tu attaques pas, c'est lui qui t'attaquera. Je vais vous proposer ici de lire dans Josué au chapitre 11. Le livre de Josué au chapitre 11. Le verset 21 au verset 22. Josué dans l'Ancien Testament. Chapitre 11, le verset 21 au verset 22. Ce que tu laisses, c'est ce qui te tuera. On peut les lire à haute voix, s'il vous plaît, pour ceux qui l'ont trouvé. Josué dans l'Ancien Testament, c'est juste après le livre de Deutéronome. Nous les lisons à haute voix. Ready, go. Dans le même temps, Josué s'est mis en marche.
Et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Mais il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. On peut se limiter là. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Mais il n'en resta qu'à Gaza. La première ville c'est Gaza, à Gath et à Asdod. 3 villes. Nous savons qui est Josué. Son nom veut dire l'Éternel sauve. Son nom veut dire l'Éternel est le salut. Suis-moi bien ici. Suis-moi bien ici. Le nom de Josué ou encore en anglais Joshua, en hébreu Yeshua, ça veut dire littéralement l'Éternel sauve. Il correspond au nom de Jésus dans le Nouveau Testament. Ça a la même racine, la même signification. Et du temps de Josué, Dieu délivra Israël. Et Dieu se manifesta en chef sauveur. Du temps de Josué, Dieu était présent aux côtés de son peuple, combattant lui-même pour son peuple. Qui dit amen à cela? Nous savons qui est Josué. Il est né pendant l'esclavage en Égypte. Il fut formé par Moïse. Nous savons qui est Josué. Il reçut la grande responsabilité de conduire Israël dans le pays des Cananéens. Qui dit amen à cela? Wave un peu comme ça, wave comme ça, wave comme ça, wave comme ça, wave comme ça. Wave, 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 wave. Wave comme ça, wave comme ça, wave comme ça. Wave encore, wave, 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 wave. Wave, 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 wave. Wave fort, wave, wave, wave. Maman, le Seigneur va faire de merveilles dans votre vie. C'est pour moi la première fois de vous voir. Mais le Seigneur va faire tomber des chaînes. Parce que je vois que tu dors. Et je vois que tu es enchaîné sur un lit. Et je vois des visitations nocturnes qui viennent déranger ta vie. Le Seigneur va te faire sortir de ces emprises-là. Vous comprenez cela, ma soeur? Vous avez beaucoup souffert dans votre vie. Il y a eu beaucoup aussi de déceptions. Mais le Seigneur va ramener dans la normale ce qui a été volé par l'ennemi. On acclame un peu le Seigneur ici. On acclame fort le Seigneur. La vie de Josué a été marquée par le service. Il était marqué par le service qu'il avait donné au Seigneur. Sa vie a été marquée par la vie militaire, par l'exploration, par la prière que Moïse avait fait sur lui. La vie de Josué a été marquée par la souveraineté de Dieu sur sa vie. Je vous en épargne des versets. La vie de Josué a été marquée par la présence de l'Esprit du Seigneur qui conduisait sa vie. La vie de Josué a été marquée par la mise à part. Il a été mis à part par Moïse. Il a été formé et encadré par Moïse. Qui est Josué? C'est celui qui avait un bon rapport. Lui et Caleb, quand on a envoyé les espions pour espionner les pays des Cananéens, alors que tout le monde parlait en termes de défaite, Josué et Caleb, ils sont revenus, ils ont dit non, 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 non. Le pays que nous avons exploré est un bon et un grand pays. Si l'Éternel nous est favorable, nous monterons et nous posséderons ce pays-là. Josué inspire la foi. Et à cause de sa foi, Dieu a dit à Moïse, tous
toute cette génération va mourir parce qu'ils n'ont pas cru à ma parole. Mais sauf Josué et Caleb, parce qu'ils ont eu la foi, parce qu'ils ont eu un autre esprit de foi, et ils ne vont pas mourir. Ils posséderont le pays qu'ils ont été explorés. Oh, je rappelle à quelqu'un ce matin, par ta foi, je t'interdis de mourir. Par ta foi, tu ne mourrais pas jusqu'à ce que tu ne voies l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Par ta foi, tu ne mourrais pas. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu puisses te marier. Je t'interdis de mourir avant ton temps. Je pensais que quelqu'un allait dire amen à cela. Je pensais que tu allais dire amen à cela. Par ta foi, tu te marieras, alors qu'il n'y a aucune femme dans ta lignée qui se marie. Par ta foi, tu te lèveras au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la rose-croix, au-dessus de la maïkarie, au-dessus des liens et des chaînes. Tu dois avoir cette foi-là. Et Dieu a agréé Josué à cause de cela. Il s'appelait autrefois Osée. Mais quand Moïse l'a appelé, il a dit non, on ne va plus t'appeler Osée. On va t'appeler Josué. Yeshua. Yahweh Sauveur. Il va se manifester dans ta vie comme Sauveur. Il te sauvera de la stérilité. Il te sauvera de la malédiction. Il te sauvera des ténèbres. Il te sauvera du cancer. Il te sauvera du diabète. Il te sauvera des liens et des chaînes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Il te sauvera de vaudou. Il te sauvera de la malédiction. De la maison de ton père ou de ta mère. L'Éternel le fera. Je disais l'Éternel le fera. Je disais l'Éternel le fera. Je rappelais à quelqu'un qu'il le fera. Dans le texte que nous venons de lire, dans Josué 11, 21, 22, Josué, Moïse est déjà mort. Josué a 90 ans quand il reçoit le leadership et le mandat de conduire le peuple d'Israël dans le pays des Cananéens. Suivez-moi bien ici. Suivez-moi s'il vous plaît, ça va nous aider avant de sortir d'ici. Il avait près de 90 ans quand Dieu lui dit de succéder à Moïse qui venait de mourir. Alors Josué était devenu le prophète et le libérateur. Il incarnait son nom, Yahweh Sauveur. Était devenu, son Yahweh était sauveur en lui et sauveur pour le peuple d'Israël, car il devrait les sauver des liens et de l'oppression de l'ennemi. Je parle à quelqu'un ici. Wave avec moi comme ça, wave comme ça, wave comme ça, wave comme ça. Wave comme ça, wave comme ça, wave comme ça, wave comme ça. Des fois dans cette église, on va dans d'autres dimensions. Wave comme ça, wave comme ça. Wave comme ça, wave comme ça, wave comme ça. C'est comme si on pouvait commencer notre séance de délivrance maintenant. Regardez-moi ici. Je libère la lumière de Dieu que je vois. J'ai la lumière dans ta vie. Je la libère dans ta vie. Je la libère dans ta santé. Je la libère dans ton mariage. Je la libère, je la libère, je la libère. Je la libère avec agressivité. Je la libère avec violence spirituelle. Alors ici, Josué est un peu vieux. Il a combattu. Il a conquis des terres. Parce que rappelez-vous, il conduit le peuple d'Israël qui vient de sortir d'Égypte. Le peuple a fait près de 40 ans dans le désert. Moïse, le libérateur, est déjà mort. Là, Moïse, Josué prend maintenant le commandement. Parce que Moïse a vu le pays de la promesse, mais il n'a jamais possédé cela. Il y avait plusieurs pays que Israël devait conquérir. Comment devait-il les conquérir? Par la guerre, par la bataille. Il devait tuer et ravager tous ces pays des Cananéens et leurs villes et leurs circonscriptions. Josué a fait cela.
Qui dit amen à cela? La Bible dit dans le même temps, Josué s'est mis en marche. Il extermina les Anakim. Les Anakim, c'était des gens de grande taille. C'était des géants qu'on n'a jamais vus sur la surface de la terre. Josué les a exterminés. Josué les a tués. Parce que c'est en le tuant qu'Israël récupérait leur pays. Parce que Dieu avait promis leur pays à Israël. Pourquoi? Parce que c'était un peuple qui péchait. Il les a exterminés, oui. Il a fait un bon travail. Mais remarquez ceci, la Bible dit, il ne resta point des fils d'Anakim dans toutes les villes d'Israël. En Israël, il n'y en avait pas. Mais il en resta quand même. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Mais il n'en resta qu'à Gaza. J'ai dit de souligner cela. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Gaza, Gath et Asdod. C'est là où on retrouvait encore les fils d'Anakim. Ça dit quoi? Les géants. Si j'aurai le temps, j'en parlerai un peu le dimanche prochain. Ils étaient très géants. Pouvaient mesurer 3 mètres. Une seule personne. Nous, on est dans des 1m76, 80, 90, près de 2. Et ils étaient plus de 3 mètres. Il n'en resta des fils d'Anakim. C'était des ennemis d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué n'a pas pu le poursuivre là-bas. Josué n'a pas pu les tuer là-bas. Suis-moi bien ici. Josué n'a pas pu les exterminer là-bas. Mais Josué, normalement, devrait les exterminer. Il devait les poursuivre jusqu'à leur extermination parce qu'il en avait la force, l'onction et le courage. Mais le poids de l'âge a eu raison sur Josué. Et Josué n'a pas pu tuer ses fils d'Anakim partout où il s'est retrouvé. On pouvait les voir encore à Gaza, à Gath et à Asdod. Maintenant, comme conséquence, parce que je dis, ce que tu laisses, c'est ce qui te tuera. Répète après, dis encore, ce que tu laisses, c'est ce que tu tueras. Ce que je vais laisser, si je ne fais pas attention, c'est ce qui va me tuer. Dieu a dit, il devrait aller tuer, exterminer toutes ces villes-là. Il a tué quand même, mais il n'a pas pu faire la totalité de la volonté de Dieu. Et comme conséquence, nous lisons dans Juge, au chapitre 16. Tourne avec moi, Juge. Juste après Josué, c'est Juge. Je voudrais te donner quelque chose ici avant qu'on parte. Juge au chapitre 16. Juge au chapitre 16. Le premier verset au 4e verset. Ce que tu laisses, c'est ce qui te tuera. Ce que tu ne veux pas faire mourir, c'est ce qui va te faire mourir, toi. Un démon que tu ne veux pas chasser, il va te chasser. La sorcellerie que tu ne veux pas détruire, elle te détruira. Je parle à quelqu'un ici. Juge chapitre 16, le premier verset au 4e verset. Si on a des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, on peut les lire à haute voix, s'il vous plaît. Ready, go. Samson partit pour Gaza. On se limite là. Non, on se limite là. On y va un peu avec moi. Samson partit pour Gaza. Pour quelle ville? Si nous retournons à Josué, au chapitre 11, le verset 22. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Mais il n'en resta qu'à Gaza. Vous comprenez cela? Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Aujourd'hui, on va travailler un peu Gaza faute du temps. Josué ne les a pas tués.
Josué ne les a pas exterminés alors qu'il devait le faire. Mais le poids d'âge, on a toujours une excuse pour justifier quelque chose, un acte ou bien une réaction ou encore un comportement. On a toujours des excuses. Ah, mon père était aussi comme ça. Ma mère était aussi comme ça. Mon arrière-arrière était aussi comme ça. Mais moi aussi, je suis comme ça. Mon père fumait beaucoup. Mon arrière fumait aussi beaucoup. Mais tous deux, ils sont morts du cancer de poumon. Mais toi aussi, tu fumes beaucoup. Et quand on te parle, on dit non, mon père était comme ça. Mon grand-père était aussi comme ça. Ils n'ont pas pu tuer cet esprit-là de cigarette, mais cet esprit-là les a tués. C'est que tu ne laisses pas. Au lieu de tuer, au lieu d'exterminer, tu ne veux pas. C'est ce qui te tuera. Je parle à quelqu'un ici. Je vous parle avec tout mon cœur. Vous savez, nous devons vous dire la parole de Dieu. Nous devons bien vous l'enseigner. Il a épargné la ville de Gaza. Quelques années plus tard, Josué va déjà mourir. Cette génération-là va mourir. Dieu va susciter un grand héros. Un grand prophète. Et c'était la période des juges. Parce que juste après Josué, il n'y avait plus vraiment de prophètes. C'était un peu éparpillé. Mais Dieu suscitait des juges. Samson est venu avec le surnaturel pour délivrer le peuple de Dieu de tous ses ennemis. Il avait une force surnaturelle. Il avait une puissance impossible. À lui seul, il terrassait les Philistins. À lui seul, il terrassait les ennemis d'Israël. Il avait une onction impossible. Parce que Dieu est multidimensionnel. Dieu est multi-opérationnel. Chez Samson, c'était la force physique. C'était pas seulement la force pour chasser les démons, ou les démons parlaient. Non, non. Lui, il tabassait. Tu les rencontres, il te frappe. Des fois, il y a des sorcelleries. Maintenant, on va commencer à taper comme ça. Ils viennent la nuit, tu le frappes la nuit. Vous vous rencontrez pendant la journée, les seuils, tu les Alléluia. Je dis Alléluia. Vous savez, il y a des choses là, des fois, Dieu regarde comme ça. Il les regarde. Ah, toi, tu bloques l'enfant de quelqu'un. Dieu regarde comme ça. Toi, tu ne veux pas que l'enfant là parle. Toi, tu ne veux pas que l'enfant là évolue. Pourquoi? Parce qu'il est venu de cette lignée-là. Toi, tu es une grande reine. Tu es là pour bloquer les destinées des gens. Tu viens aussi, tu bloques la destinée de cet enfant-là. Tu viens, tu veux bloquer les mariages de quelqu'un. À un moment donné, on prie. À un moment, on se fatigue. On dort quand même. À un moment, on jeûne. À un moment, on ne jeûne pas. À un moment, on va à l'église. À un moment, on regarde comme ça. On rit, on regarde la télé. Mais Dieu est en train de donner le temps à cette sorcière de se repentir. Il est en train de donner le temps à ces sorciers-là de se repentir. Mais comme ils sont petits, ils ne vont vouloir jamais se repentir. Et là maintenant se lèvera le jugement de l'Éternel. Et quand le jugement de l'Éternel va se lever, finalement Dieu ne va plus te demander la permission. Il n'aura plus besoin de ta prière. Dans sa souveraineté, il descendra et l'ange de l'Éternel le frappera. Il le frappera à midi, il le frappera le soir, il le frappera la nuit, il le frappera le matin, et ils se réveilleront avec des paralysies, avec des AVC, avec des crises cardiaques. Et ce qu'ils sont en train de faire, et qu'Ozong et la Bango, ça va leur retourner. Je déclare ce soir, toute forme de sorcellerie qui s'élève contre toi, qui s'élève contre ta maison, de la maison de ton père ou de ta mère, de ta belle famille ou de tes oncles, toutes les flèches qui ont été libérées contre toi, je le retourne à leur expéditeur. Je le retourne, je le retourne, je le retourne, Quand ça retourne avec des AVC, ça retourne avec des crises cardiaques, ça retourne avec des paralysies. Il est de la justice de Dieu de combattre ceux qui te combattent. Il est de la justice de Dieu de te défendre contre tes adversaires. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'explique à quelqu'un ici.
Il est de la justice de Dieu de frapper ce qui te frappe, de déranger ce qui te dérange, d'embrouiller ce qui t'embrouille. Vous pensez que mon père est mort à 39 ans, c'était normal? C'était pas normal. Et dans notre lignée, la trentaine, ça faisait peur. Quand mon frère aîné a eu ses 40 ans, nous tous, on lui a envoyé beaucoup d'argent pour qu'il puisse fêter. Qu'il fête cet anniversaire. Parce que dans les sorcelleries là-bas, ça se disait que même ses enfants n'atteindront pas cet âge-là. Mais quand la justice de Dieu s'est levée, vous savez, des fois, Dieu combat pour nous, pour des combats que nous connaissons, même pour des combats que nous ne connaissons pas. Il combat pour nous des fois et sans venir nous informer. Comme Dieu a guéri la sœur là, Daniel, du cancer des seins, sans venir nous informer par la prophétie ou bien vision, parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, au moment qu'il veut, au jour qu'il veut, au temps qu'il veut, et avec la personne qu'il veut. Je dis amen, amen, amen. Je dis encore amen, 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 amen. Prolonge-moi les amens là. Amen, 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 amen. Il est de la justice de Dieu, frère. Qu'est-ce qui s'élève contre toi, tes enfants? C'est plus fort que toi. Il y a un temps. Il y a les temps là, ça arrive. Mais nous, quand on a commencé à enterrer nos tentes, c'était bizarre. Il est allé faire les affaires. Oh, un camion, ça a roulé. Rouler, les gens sont blessés, il n'y a pas de mort, la seule mort, c'est notre tante là. Or, la même tante était réputée dans la sorcellerie. Tous complotés contre la mort de leur frère qui est notre père. Et notre père était le seul garçon dans sa lignée, au milieu de 9 filles. Qui dit amen, amen? Qui dit amen, amen ici? Alors, si je vais revenir dans ce texte ici, enfin, pour finir, et continuer de cela les dimanches prochains. Josué n'a pas pu les exterminer. Et les années plus tard, les villes que Josué avait épargnées, les villes que Josué avait laissées au lieu de les tuer, au lieu de les exterminer, de ces villes vont commencer à sortir des hommes et les femmes qui vont sérieusement déranger la destinée d'Israël, la destinée des prophètes de Dieu. La Bible dit Samson, malgré la force qu'il avait, malgré l'onction qu'il avait, il avait un sérieux problème de femmes. Il avait un sérieux problème de femmes. Il n'allait qu'auprès de femmes peu recommandables. Il ne côtoyait que des femmes qui étaient dans la prostitution, que des femmes qui avaient de mauvaises éducations, que des femmes qui ne venaient pas de son pays Israël, mais des pays des Philistins, et spécialement des villes que Josué n'avait pas exterminées. Ce que tu laisses, c'est ce qui te tuera. La Bible dit Samson partit pour Gaza. C'est le même Gaza. C'est pas une autre. C'est le même Gaza que Josué n'a pas pu détruire les Anakim qui y habitaient. Il est parti pour Gaza. Suis encore avec moi. Josué 16 ici. Il est parti pour Gaza et il y vit. Donc il vit là-bas à Gaza une femme prostituée. Est-ce que tu lis ça dans la Bible? Il vit dans la ville là de Gaza que Josué n'avait pas pu exterminer, une femme prostituée. Et il entra chez elle. Oh, toi tu es un prophète de Dieu? Toi tu es un naziréen? Toi tu es consacré à l'Éternel depuis les seins de ta mère? Toi tu es abandonné, consacré à l'Éternel avec une mission spéciale de délivrer Israël de ses ennemis, entre autres les Philistins. Qu'est-ce que tu vas faire dans la maison d'une femme philistine et qui est aussi prostituée? Qui dit amen? Il vit une femme prostituée.
Et on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils l'environnèrent. Les ennemis sont venus. Cette fois-là, il les a battus. Oui, il les avait battus cette fois-là. Mais c'était le début de sa chute. C'était le début du commencement de sa chute. De sa force. Et de la puissance qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Cette prostituée va sortir de cette ville-là. De Gaza. Mais si Josué les avait tués, si Josué les avait vraiment exterminés, s'il avait exterminé toute cette race-là, peut-être que Samson, le oint du Seigneur, n'allait pas avoir de problème avec les Philistins à ce stade-là. Peut-être qu'il n'allait pas avoir de problème avec les Philistins parce qu'il était souvent attiré auprès des femmes, des prostituées qui habitaient dans la ville de Gaza et surtout dans le pays des Philistins. Or, Dieu a interdit souvent aux Hébreux de ne pas aller épouser une femme en dehors de la nation juive. Qui dit Amen? Qui dit Amen, Amen, Amen? C'était une femme prostituée. Donc, le péché là-dedans. Dans la vie, mais d'un homme de Dieu. Donc, et la prostitution est devenue un piège au ministère de Samson. La prostitution est devenue un piège à l'exercice du ministère de Samson. Parce que tu peux dire, ah, aujourd'hui je vais fouiller. Ah, seulement aujourd'hui, après je vais me repentir. Il tombe là-bas, il tombe. Le soir il se repent, Seigneur, aie pitié de moi. Après il tombe encore, Seigneur, aie pitié de moi. Après finalement il commence à s'habituer à ces péchés-là. Ce qui te laisse, ce que tu laisses, c'est ce qui te tuera. Au lieu de tuer cet esprit-là, au lieu de tuer cet esprit de l'impureté, de l'impudicité, de la débauche, de l'adultère, au lieu de tuer cette faiblesse-là qu'il avait, il s'est mis à se contenter et à s'habituer avec ce péché-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Au verset 4e. Après cela, il aima encore une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. C'était toujours dans le pays des Philistins. Et on dit que Sorek là était dans la même circonscription que la ville ici de Gaza. Des villes que Josué aurait dû exterminer. Il allait épargner des problèmes à Samson. Si Josué les avait exterminés, peut-être que Samson n'aurait pas eu tout le trouble qu'il a eu. Et si tu lis la vie de Samson, comment il va mourir? Il va mourir à cause de la débauche, à cause de la prostitution, à cause de l'impureté, à cause de la prostitution, malgré qu'il était sérieusement oint par le Seigneur. Moi, je ne reconnais pas un homme de Dieu parce qu'il fait des miracles, ou bien parce qu'il prophétise. Mais on doit reconnaître un homme de Dieu par les caractères qu'il doit manifester, qu'il doit faire preuve en lui. Les caractères de Christ en lui. Pas seulement les dons de puissance, mais les caractères de l'esprit. Pas seulement les dons de l'esprit, mais aussi les fruits de l'esprit. C'est là où on reconnaît la force d'un homme de Dieu, le vrai caractère d'un serviteur de l'Éternel. Toi, tu penses que quand Moïse a jeté les bâtons dans le palais royal de Pharaon, les bâtons s'est transformé en serpent. Ça n'avait pas fait peur à Pharaon, parce que Pharaon était habitué aussi aux mystiques. Ces magiciens en faisaient aussi autant. Des fois, tu peux faire des miracles, mais les magiciens du diable font aussi les miracles. Tu peux faire des guérisons, mais les nganga aussi font aussi des guérisons. Je parle à quelqu'un ici. Oh, est-ce que j'explique ça à quelqu'un ici? Est-ce que j'explique bien ça à quelqu'un ici? Est-ce que j'expliquais ça à quelqu'un ici? Les péchés chéris de Samson. L'impudicité. La débauche. Ce que tu laisses, c'est ce qui te tuera. Les péchés que tu ne veux pas que les pasteurs mentionnent quand ils prêchent. Tu prends ça personnel, comme si le pasteur, lui, il est parfait. Non. La parole de Dieu, quand on le prêche, on vous prêche à vous, on se prêche aussi à nous-mêmes. C'est pourquoi des fois, on s'assoit, quand l'autre prêche, on écrit aussi, parce que j'ai besoin d'être édifié, j'ai besoin de faire un effort. Qui dit Amen ici? Nous devons faire mourir en nous
Selon Colossiens, je vais parler de ça dimanche prochain. Les membres qui sont en nous, mais qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, nous devons les faire mourir comme Josué aurait dû exterminer les Anakim qui étaient à Gaza. Et il les a laissés. Ils meurent. Mais des générations futures, cette même ville a posé des problèmes à l'homme de Dieu Samson. Et si tu lis la vie de Samson, finalement, il va révéler les secrets de sa force à une prostituée. Il va révéler les secrets de sa force à cette femme-là qu'on appelle Delilah. Parce que Delilah, mais c'est une Philistine. Elle n'a rien à voir avec Israël. Elle s'en fout de ton appel. Elle s'en fout de ton étoile. Elle s'en fout de ton avenir. Elle veut te trahir. Elle veut que le malheur ne t'arrive. Mais toi, Samson, tu as tellement la faiblesse. Tu es tellement faible auprès de Delilah que finalement, Delilah ne cessait de lui demander. Mais toi, ta force vient d'où? C'est quoi les secrets de ta vie? Comment toi, un seul monsieur comme ça, tu peux battre près de 1000 personnes? Tous ils meurent, toi tu restes vivant. Quel est le secret de sa force? Samson le mentait, il jouait avec le feu. Ah non, si tu me fais ça, j'aurais plus de force. Après finalement les Philistins étaient venus, ils le frappaient, ils le tuaient. Ah, Delilah vient, ah tu m'as menti encore. Vraiment tu m'aimes pas. Vraiment mon cœur je dors parce que je te vois pas. Vraiment tu m'as fait ça. On verra seulement. Les yeux de séduction, séduction plus. Samson regarde comme ça et dit, à toi Delilah tu es plus important maintenant que mon Dieu qui m'a oint, qui m'a mis à l'écart depuis le ventre de ma mère. Mais c'est quoi les secrets? Ah les secrets. Quand tu lis la Bible tu vois même comment Delilah a utilisé la séduction pour affaiblir l'homme de Dieu, pour affaiblir les serviteurs de Dieu. Il lui parle avec la séduction. Finalement, la Bible dit Samson en avait marre. C'est un secret qu'il ne devait pas dévoiler. Mais tellement on l'a dérangé par une femme dont la ruse était démoniaque et enfer, il y a des mots qui nous viennent comme ça quand on prêche. Et la ruse de l'enfer. Oh, si on me rase les cheveux, je vais perdre ma force. Il va dévoiler ce qu'il ne fallait pas dévoiler. La force de Samson lui venait de sa relation unique avec Dieu, qui reposait elle-même sur son naziréat, dont les longs cheveux n'étaient qu'un signe. Et lorsque Delilah devint plus importante que Dieu à ses yeux, sa force avait disparu. Et ce qui avait été impossible à 1000 Philistins de faire contre Samson fut accompli par l'influence séduisante de cette femme philistine Delilah, qui venait des pays que Josué devrait normalement exterminer. Frère, quand nous parlons du péché, quand nous parlons des œuvres que nous devons renoncer, c'est en cela qu'on doit reconnaître un vrai chrétien. C'est en cela qu'on doit reconnaître un vrai enfant de Dieu. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, finalement, on ne sait plus faire la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Ça sera quoi la différence là en toi? Parce que chaque jour tu vas à l'église. Mais ton comportement, il est comment? Quel est ce péché-là que tu chéris jusqu'aujourd'hui? Ça ne sert à rien de les chérir. C'est quoi? C'est la colère. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne dormez pas sous l'effet de la colère. Parce que la colère va devenir un accès que vous allez donner au diable d'entrer. Vous savez qu'à cause de la colère seulement, la colère, Moïse avait raté le pays des Cananéens. À cause de la colère. On dit que c'était un homme patient, mais il y avait un problème de colère aussi. Quelle est cette faiblesse-là? Moi, je ne te prêche pas, je me prêche aussi moi-même. Quelle est cette faiblesse-là qui s'élève souvent contre toi? Est-ce que c'est l'insolence? Est-ce que c'est l'insolence? Tu parles insolemment à ton mari, insolemment à ta femme, insolemment même au pasteur. Toi, quand tu t'énerves, tu ne sais plus qui est qui. Et dans le feu de la colère, tu dis beaucoup de choses. Tu parles, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Quel est ce péché-là que tu es en train de chérir? Si tu ne veux pas les tuer, si tu ne veux pas les faire mourir par la puissance de la parole, ce péché-là va te rattraper. Tu pourras perdre ton travail un jour seulement à cause de la colère. Tu
tu pourras perdre ton mariage là un jour seulement à cause de l'insolence. Tu es tellement insolent que ton mari ne te supporte plus. Tu es tellement insolente qu'il ne supporte plus. Une fois j'ai prêché, je vais me limiter là parce qu'on a trop débordé. Je suis allé prêcher à Matadi chez un ami pasteur Martin à Bethel. À l'époque j'avais 20 ans. On a prêché, moi j'ai prêché, les gens des guérisons, des délivrances. Moi à l'époque je me limitais seulement à prêcher comme ça là. Je dis, oh, les affaires de couple c'est pas mes affaires. Le pasteur là m'a dit, tu vois aujourd'hui tu as 20 ans. Mais c'est pas chaque jour tu auras 20 ans. Il m'a beaucoup aidé dans les ministères. Il m'a dit, quand tu prêches maintenant, il faut prêcher pour rencontrer toutes les couches qui viennent dans ton auditoire. Ce n'est pas seulement les malades qui sont là. Il y a des gens qui ne sont pas malades, mais qui ont besoin d'écouter une bonne parole aussi qui va les rencontrer, selon leurs besoins, selon leurs problèmes. Viens, on va aller chez un couple. On va chez un couple. La sœur prie, elle est née de nouveau, mais son mari ne prie pas. Son mari travaille à la douane. Son mari a des moyens. Vous savez, en Afrique, quand quelqu'un a des moyens, il a vraiment des moyens. Tu vois, vraiment, moyen. Tu veux rentrer dans la maison, tu te demandes, oh, que j'enlève les chaussures ou bien? Amen. Tu ne sais pas comment tu prends. Les chaises, là, on dit, mettez-vous ici les fauteuils. Vous savez qu'il y a des fauteuils. Bah, il y a des fauteuils, tu regardes. Waouh. Vraiment. Que je m'asseye ou pas? On est, je ne mérite pas de m'asseoir. Alléluia. Alléluia. On arrive là, le mari est un gentleman, très élancé, beau. Il est CDG là-bas, il a un bon travail. La femme, nous on est entrés. On a été dans la joie avec nous. Dès que son mari est entré, est venu du travail, pour abalouser l'homme. Son visage a changé. C'est vrai qu'elle avait des choses à reprocher à son mari. Qu'est-ce qu'elle reprochait à son mari? Son mari a pris une deuxième femme. Et son mari, quand elle était enceinte, elle est allée mettre au monde ce jour-là, même si c'est par césarienne, le mari n'est même pas venu parce qu'elle était avec une autre femme. Le mari là est venu, il dit, bon, pasteur, vous êtes là chez moi, vous êtes venu, moi j'ai voulu vous recevoir, oui, on est là, ma femme est là. Qu'elle dise ce qu'elle me reproche. La femme a commencé à parler. C'est notre sœur, elle venait à l'église. Moi j'étais là missionnaire, j'ai prêché. Je disais, ah, ça des couples là, ça, je ne comprenais pas vraiment aussi bien, j'avais 20 ans. J'étais là, et ça dit comme dans la raté. Mais j'étais là quand même. La femme a commencé à parler. Son mari l'a arrêté finalement. Quand ils ont fini, make long story short. Elle dit, bon, pasteur, elle a raison dans ce qu'elle dit. Elle a raison. Parce que moi, j'ai pris une autre femme. Mais je vais vous dire, pasteur, la raison qui m'a poussé à prendre une autre femme, ce n'est pas une raison pour les frères qui sont dans la salle, s'il vous plaît. Parce que des fois, nous, quand on prêche, tu commences à entendre des histoires bizarres de la prédication que toi tu n'as pas dites. Des interprétations aussi bizarres que toi tu n'as pas interprétées, s'il vous plaît. Les frères dans la salle, s'il vous plaît. Les frères, on est toujours des frères quand même. Le frère a dit, pasteur, je vais vous dire, si je suis allé ailleurs, c'est juste l'insolence de ma femme. Ma femme, elle est trop insolente envers moi. Elle m'embarrasse au milieu de mes enfants, elle m'embarrasse auprès de mes amis, elle m'embarrasse, elle peut me répondre comme un chien, elle peut me répondre comme si elle parlait à un animal. Elle est là. C'est la seule chose, pasteur. Si elle peut me dire, le mari se peut dire, si elle peut me dire seulement qu'elle va laisser ses comportements. Pasteur, moi je suis prêt à aller appeler la fille là, parce qu'elle sait que je suis marié. Elle sait que c'est juste des aventures. Mais si elle est prête à abandonner cette... Je ne supporte pas l'insolence. C'est un homme, il ne parle pas beaucoup, mais... Donc, il dit, parce que je ne supporte pas. Si elle peut seulement laisser l'insolence, moi je suis prêt à aller voir la femme là. Quoique j'ai fait l'enfant avec lui, quoique je ne prie pas, je vais supporter l'enfant, mais je suis prêt à laisser avec ce deuxième bureau et revenir auprès d'elle. Donc, le problème qui tuait son mariage, c'était seulement quoi? L'insolence. Ne pas savoir comment parler à son mari. Répondre à son mari n'importe comment. Elle a laissé, ça fait des années elle était chrétienne. Mais elle ne voulait pas tuer cela. Et ce qu'elle ne voulait pas tuer a commencé à tuer son mariage. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Des fois, nous prêchons, mais nous devons bien vous prêcher et vous enseigner les choses de Dieu. C'était ça. Et nous, on a dit à la sœur. La sœur, elle était là, elle ne voulait plus nous parler. Elle était là, elle s'est déformée. Et son pasteur était vraiment pasteur. Et il l'a supporté. Parce que moi, ça, ils ont pris déjà quand parce que j'avais 20 ans. J'ai dit, mais pourquoi elle répond aussi comme ça? Pourquoi elle peut répondre comme ça? Peut-être qu'elle n'a pas été préparée par sa mère. Il y a des choses qui manquaient pour ce mariage-là. Mais tu vois que ses comportements, elle a grandi avec ça. Où est de l'eau? Ah, toi-même, tu sais où il y a l'eau. Son mari commence à donner des exemples. Où est mon soulier là? Toi-même va prendre. Est-ce qu'on n'a pas préparé? Toi-même tu sais préparer, non? Son mari dit, mais pasteur, comment voulez-vous que je reste avec une telle femme? Alléluia. Ce que tu laisses, c'est quoi? Au lieu de les tuer, c'est quoi? Est-ce que c'est l'impureté? Est-ce que c'est l'impudicité? Est-ce que c'est la cupidité? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est les jalousies? Est-ce que c'est quoi? Ce que tu laisses, c'est ce qui te tuera. Que Dieu vous bénisse. On va continuer dimanche. Alléluia.